Que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, bénisse encore tous ses enfants dans le monde entier. Et nous sommes heureux de nous retrouver. Nous sommes heureux de passer ces moments de prédication, ces moments d'enseignement avec vous. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Quelle est la vraie religion selon Dieu? Pas selon les hommes, pas selon la compréhension humaine ou selon l'intelligence de l'homme, mais selon Dieu, quelle est la vraie religion? Et j'ai mis en dessous de ce thème, qui est une question à laquelle nous allons essayer de répondre, j'ai mis écouter et vérifier avant de juger. Parce que, vous voyez, le problème souvent des hommes, c'est que les hommes ont tendance à porter un jugement avant d'écouter. La parole de Dieu dit, votre loi juge-t-elle quelqu'un avant de l'avoir écouté? Vous voyez, avant de porter un jugement d'acceptation ou de refus par rapport à quelque chose, il est sage, il est intelligent. Et je pense qu'il serait mieux d'écouter afin de pouvoir soi-même porter un jugement sur ce que nous avons écouté. On ne juge pas sur un oui-dire, on ne juge pas sur des ragots ou on ne juge pas sur la base du fait que nous n'aimons pas la tête de la personne qui est en train de nous dire cela. Mais est-ce que ce que la personne dit est conforme à la parole de Dieu, est conforme à la révélation de la parole? C'est ce qui est le plus important. Vous voyez, ce n'est pas parce que les pharisiens n'aimaient pas la tête du Seigneur Jésus-Christ qu'il était faux. Ce n'est pas parce que les gens n'aimaient pas l'image ou la tête de Jérémie que Jérémie était faux. Ce n'est pas parce que les gens n'aimaient pas la tête de Noé que Noé était faux. Tous ces prophètes étaient de véritables prophètes. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont agi dans la volonté de Dieu en leur génération. Et il fallait être sage pour s'approcher, pour écouter. Parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ, la manifestation de Dieu en chaque génération est la même. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si les hommes sont sages et si les gens cherchent réellement à comprendre, nous croyons que Dieu peut faire grâce à beaucoup de personnes. C'est un thème important. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps de religiosité. Nous sommes dans un temps où les hommes sur la terre sont religieux. Vous voyez? Et alors, je vais essayer de parler de la religion durant les temps passés. Vous voyez, les manifestations de la religion dans le temps passé, afin de voir comment les religions se sont manifestées et comment Dieu a agi et comment Dieu est en train d'agir encore aujourd'hui, parce que nous croyons que la manifestation, la manière de Dieu demeure la même. D'abord, vous devez comprendre une chose. Je suis contre l'hypocrisie de toutes ces personnes, parce que je ne crois pas que s'il y a un seul Dieu dans le ciel, il puisse avoir plusieurs vérités sur la terre. Ce n'est pas possible. Mais les hommes sont des hypocrites. Les gens manifestent une certaine hypocrisie qui ne dit pas son nom, qui est contraire à la manière de Dieu. Vous voyez, nous ne pouvons pas comprendre qu'il puisse avoir un Dieu dans le ciel et des divisions dans les religions que nous voyons sur la terre. Nous voyons que la religion chrétienne est différente de la religion musulmane. La religion musulmane est différente de la religion bouddhiste, ainsi de suite, l'hindouisme de l'autre côté là-bas, le judaïsme de l'autre côté là-bas. Et toutes ces religions n'ont pas la même voie. Toutes ces religions n'ont pas la même pensée, le même courant de doctrine. Or, la preuve, vous voyez, dès l'instant, il y a cette division dans ces religions, c'est parce que ce n'est pas le même esprit qui vivifie ou qui anime ces religions. La Bible dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui donne vie à la chose. Maintenant, s'il se trouve que la religion chrétienne est différente de la religion musulmane, alors ça veut dire que l'esprit qui anime la religion chrétienne est différent de l'esprit qui anime la religion musulmane.
Si le bouddhisme est différent de l'hindouisme, ça veut dire que l'esprit qui anime le bouddhisme est différent de l'esprit qui anime l'hindouisme. Or, Dieu est esprit. Et si les esprits qui animent ces différentes religions sont différents, ça veut dire qu'elles n'ont pas le même Dieu. Quand nous prenons un peu les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles ont été écrits par différentes personnes. Matthieu a rédigé son évangile à part, Luc a rédigé l'évangile selon Luc à part, Marc l'a fait autant et Jean l'a fait autant. Mais remarquez qu'il y a une harmonie entre le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand bien même ils étaient éloignés, séparés, ils ont dit la même chose parce qu'ils étaient animés du même esprit. Donc, l'esprit de Dieu ne se contredit pas. Et si l'esprit de Dieu anime la religion chrétienne et que c'est l'esprit de Dieu qui anime aussi la religion musulmane, alors les chrétiens et les musulmans auront la même manière d'adorer, auront la même foi, la même croyance et diront la même chose. Mais s'il se trouve que vous ne croyez pas de la même manière, s'il se trouve que vous n'avez pas les mêmes doctrines, vous n'avez pas les mêmes enseignements, vous n'avez pas le même fondement de foi, alors vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'avez pas le même Dieu. Et si les chrétiens et les musulmans n'ont pas le même Dieu, ça veut dire que ces deux différents dieux ne peuvent pas être vrais en même temps. Et c'est la même chose lorsque nous rentrons même dans le christianisme. Nous pouvons voir la religion catholique, la religion protestante, la religion évangélique, la religion baptiste, ainsi de suite. Et vous remarquerez que ces différentes religions, ces différentes églises ont des doctrines différentes, ont des baptêmes différents, ont des conceptions différentes, au point même où l'école pastorale, Assemblée de Dieu, est différente de l'école pastorale baptiste. Même le pasteur baptiste, lorsqu'il finit de faire sa formation pastorale baptiste et qu'il revient rempli de diplômes pastoral baptiste, il ne peut pas aller être pasteur chez les méthodistes. Parce que c'est deux théologies différentes, c'est deux enseignements différents, c'est deux formations différentes, c'est des dieux différents. Alors que les hommes arrêtent avec cette hypocrisie de dire mon frère catholique, c'est le même Dieu. Un évangélique n'a pas le même Dieu qu'un catholique. L'évangélique ne croit pas en la prière ou en la vénération de Marie. Le catholique croit en cela. Ça fait deux doctrines différentes. Et ces deux doctrines différentes, ces deux conceptions différentes, ces deux religions différentes ne peuvent pas être vraies en même temps. Alors, si cela peut être vrai, si tout cela peut être vrai en même temps, ça veut dire qu'il y a une confusion en Dieu. Mais s'il n'y a pas de confusion en Dieu, ça veut dire que si Dieu est unique dans le ciel, alors il doit avoir une seule vérité sur la terre, d'où la question, quelle est la vraie religion? Selon Dieu, quelle est la vraie religion? Parce qu'il doit avoir une vérité sur la terre. Il doit avoir un chemin du ciel sur la terre au travers duquel les élus doivent rencontrer Dieu. Beaucoup de religions, beaucoup d'églises, beaucoup de divisions, même lorsqu'on rentre dans l'islam. Vous voyez, même lorsqu'on rentre dans l'islam, la conception islamique chiite est différente de la conception islamique sunnite. Et de ces deux grands groupes, de ces deux grandes tendances, se dégagent des sous-tendances, des salafistes, des wahhabites, etc. Donc il y a une confusion sur la terre. Il y a besoin que Dieu puisse éclairer l'humanité. Quelle est la vraie religion selon Dieu? Tu es catholique, tu dois écouter cet enseignement, tu dois écouter ce direct. Quelle est la vraie religion selon Dieu?
Tu es musulman, tu dois écouter cela. Quelle est la vraie religion selon Dieu? Tu es bouddhiste, tu dois écouter cela. Quelle est la vraie religion selon Dieu? Alors nous rentrons dans la parole. Et nous allons voir un peu du temps de Moïse. Lorsqu'au temps de Moïse, il y avait des religions. En fait, comment moi je définis la religion? La religion, c'est un ensemble de préceptes humains fondés par la pensée humaine dans lequel les hommes pensent trouver Dieu. Vous voyez? Les hommes pensent trouver Dieu dans la religion. Les hommes pensent croiser Dieu dans la religion. Et au temps du prophète Moïse, il y avait la religion. On n'appelait pas cela religion chrétienne ou religion musulmane ou religion bouddhiste, mais il y avait des religieux, il y avait des religions dans lesquelles les Égyptiens pensaient trouver Dieu. Les Juifs étaient esclaves en Égypte. Or, toute l'Égypte était une nation religieuse. Les Juifs avaient pour arrière-grand-père Abraham, Isaac et Jacob. Mais ils étaient déportés en Égypte et ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'ont pas vu leur père Abraham qui était prophète. Ils n'ont pas vu leur père Isaac ou Jacob qui était prophète à qui Dieu se révélait. Donc ils sont nés dans un certain système religieux. Et nous avons étudié à l'école les adorations des dieux égyptiens comme Amoré, Bouto, Sukkot, Benot, ainsi de suite. C'était des dieux de la religion égyptienne. Et les Juifs, qui étaient fils de prophètes, étaient dans ce système religieux. Les Juifs ne connaissaient pas encore Dieu, mais ils étaient dans la religion, ils pensaient être dans la volonté de Dieu, ils priaient et ils faisaient les rites que leur avait enseigné le système religieux qu'ils sont venus trouver sur la terre. Ils ne savent même pas où ça a commencé. Eux, ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans, c'est ce qu'ils voient autour d'eux. Donc pour eux, en se perfectionnant dans la religion qu'ils ont trouvée, peut-être qu'ils croiseront Dieu. Or, lorsque Dieu regardait du ciel, Dieu voyait que toute la religion de l'Égypte était purement diabolique. C'est aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, que nous savons, nous pouvons dire clairement, même à l'école on a étudié ça, on a étudié que les dieux de l'Égypte étaient des démons. Quand on dit Dagon, Sukkot Benot, Amoré, Adramelech, on sait que c'était des démons. Mais les hommes qui vivaient en ce temps-là, ils ne pensaient pas que c'était des démons. Eux, ils pensaient que les dieux qu'ils adoraient dans leur religion étaient réellement Dieu. Les disciples, les fidèles du prêtre d'Adramelech pensaient que c'était Dieu qu'ils adoraient. Les fidèles de la religion de Sukkot Benot pensaient que c'était Dieu qu'ils adoraient. Mais Dieu voyait que c'était le diable. Or, un peuple de Dieu ne doit pas mourir sous la domination des démons. C'est pourquoi, lorsque le peuple de Dieu est sous la domination du diable, Dieu envoie toujours un libérateur. Alors Dieu va susciter Moïse. Moïse était prophète. Moïse n'était pas prophète d'une religion. Moïse était prophète. Vous comprenez? Moïse n'était pas prophète d'Adramelech. Il n'était pas prophète dans l'église de Sukkot Benot, mais Moïse était prophète hors de la religion. Dieu se révèle à Moïse et Dieu envoie Moïse afin que Moïse aille sauver les enfants d'Israël. Donc au temps de Moïse, il y avait la religion égyptienne d'une part et il y avait le prophète Moïse d'une autre part. Et quand Moïse est venu, Moïse a prêché la révélation que Dieu lui a donnée. Ce que Moïse disait, ce n'est pas un homme qui lui avait appris cela. Ce que Moïse prêchait,
ce n'était pas une histoire qu'on lui avait racontée, mais ce que Moïse disait venait directement de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre s'est révélé à Moïse et Moïse avait ainsi dit le Seigneur. Et Moïse a prêché, les enfants d'Israël sont sortis hors de la religion pour avoir la vie éternelle, pour avoir la promesse de Dieu. Donc vous voyez que en restant en Égypte, dans la religion, les enfants d'Israël ne pouvaient jamais connaître Dieu. La voix de Dieu qui s'est révélée aux enfants d'Israël dans le désert n'était pas dans une religion, n'était pas dans une église, mais elle était avec Moïse le prophète. Je prends un autre exemple, je vais aller un peu vite, je peux prendre l'exemple même du temps de Élie avec les fils d'Israël qui étaient dans des religions d'Astarte et de Baal, ainsi de suite, mais je vais aller plus vite, parce qu'on doit rentrer dans des choses très essentielles. Je prends le temps du Seigneur Jésus. Au temps du Seigneur Jésus, il y avait des religions aussi sur la terre. Ce matin, je m'entretenais avec une dame et je lui faisais voir que ce n'est pas qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de religieux, il y avait des religieux. Aujourd'hui, de la même manière qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des catholiques, les églises protestantes, les églises évangéliques, les églises baptistes, ainsi de suite. C'est de la même manière, au temps de Jésus, il y avait aussi des confessions religieuses, mais on ne les appelait pas catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, mais on les appelait pharisiens, sadducéens, hellénistes, zélotes, ainsi de suite. Maintenant, toute cette religion, tout ce panel de religieux se réclamait de Moïse. Or, Moïse était un vrai prophète qui avait parlé de la part de Dieu en son temps. Mais eux, ils sont apparus sur la terre des milliers d'années plus tard. Ils n'ont pas vu Moïse. Ils n'ont pas entendu Moïse. Mais on leur a raconté l'histoire de Moïse. On leur a parlé de Moïse. Ils ont eu le livre de Moïse et ils se réclament de Moïse, un prophète qu'ils n'ont pas vu. Et ils étaient les plus grands religieux de ce temps. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaît, Jésus ne dit pas les pharisiens ont la meilleure compréhension de ce que Moïse a dit. Jésus ne dit pas c'est les sadducéens qui comprennent mieux ou qui appliquent mieux ce que Moïse a dit, mais Jésus leur dit si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez abandonner votre affaire de religion mosaïque et devenir à moi le prophète vivant de votre temps. Dans Jean chapitre 6, le verset 28 au verset 29, le Seigneur Jésus-Christ dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Jean 6, verset 28 au verset 29. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Pour vous empêcher de comprendre la parole de Dieu, Satan vous fait croire que le seul que Dieu a envoyé sur la terre, c'était Jésus. Alors, lorsqu'ils lisent Jean 6, versets 28 à 29, où le Seigneur Jésus-Christ dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Ils disent le seul que Dieu a envoyé, c'est Jésus. D'accord. Allons-y pas à pas. Croyez-vous que Noé était envoyé par Dieu? Vous ne pouvez pas me dire non. Évidemment, c'est Dieu qui avait envoyé Noé. Mais si Dieu a envoyé Noé et que nous devons appliquer Jean 6, verset 28 à 29, donc au temps de Noé, l'œuvre de Dieu qui est de croire en celui que Dieu a envoyé, au temps de Noé, c'était de croire en Noé. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Moïse? Si oui, alors au temps de Moïse, l'œuvre de Dieu c'était de croire en Moïse. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Élie, Ésaïe, Jérémie, Habakkuk? Si oui, alors l'œuvre de Dieu, c'est de croire en ceux-là
que Dieu a envoyé chacun en son temps. La religion abrutit les hommes. La religion maintient les hommes dans un système diabolique pour les empêcher de voir la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, ce n'est pas la religion. La lumière de Dieu, c'est un prophète vivant. En chaque génération, c'est un homme. La lumière ne viendra jamais d'une religion. La réponse à la question que j'ai posée, quelle est la vraie religion selon Dieu? La réponse, c'est que selon Dieu, toutes les religions sont diaboliques. Vous êtes de la religion catholique, c'est diabolique. De la religion chrétienne, c'est diabolique. De la religion musulmane, c'est diabolique. De la religion bouddhiste, c'est diabolique. De la religion judaïque, c'est diabolique. Dieu n'est pas dans la religion. La religion essaie d'emprisonner. La religion, c'est un système humain mis en place par Satan pour emprisonner Dieu. Alors vous pouvez voir que la religion ne progresse pas. La religion ne change pas. La religion ne se déplace pas. La religion est fixée là. Même si vous devez faire 1000 ans, 10 000 ans encore sur la terre, la religion ne peut rien produire de nouveau parce que la religion est morte. Or, Dieu est vivant. Et si Dieu est vivant, alors Dieu a le droit, Dieu a la souveraineté de dire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et par qui il veut. La religion, c'est un cimetière. C'est pourquoi vous verrez que toutes les religions de la terre ne font que croire en des prophètes morts. Les catholiques, la religion catholique est basée sur un certain Pierre qui est mort il y a longtemps. Et alors il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais Pierre est mort. La religion juive, le judaïsme est bâti sur Moïse, un prophète mort depuis longtemps. Donc, même s'ils doivent faire 10 000 ans encore sur la terre, ils auront les mêmes préceptes, les mêmes rites, les mêmes manières, comme si après Moïse, Dieu ne doit plus parler. La religion empêche, la religion veut donner des ordres à Dieu. La religion, c'est le moyen diabolique que les hommes ont trouvé pour dire à Dieu, tu n'es pas notre Dieu. Arrête de parler, arrête de nous donner des ordres, arrête de nous donner des directives. Dieu peut dire aujourd'hui, si vous devez prier, faites des ablutions. Dieu peut le dire. Mais après, il est souverain, il peut dire autre chose. Il dit ce qu'il veut. Dieu est souverain. Les Juifs ont essayé cela. Évidemment, quand le Seigneur Jésus-Christ, au temps de Moïse, c'est Dieu qui a dit que si une femme commet l'adultère, on doit la lapider un caillou. Moïse n'a pas inventé. Quand les pharisiens, ces vieux religieux, ont pris des pierres pour vouloir lapider la femme qui avait commis l'adultère, sur quoi est-ce qu'ils se basaient? Ils se basaient sur le livre de Moïse. Parce que selon eux, ce qui est dans le livre de Moïse, c'est Dieu qui a dit. Je suis d'accord. C'est Dieu qui a dit au temps de Moïse que si une femme commet l'adultère, on doit la lapider. Mais Dieu ne l'a pas dit pour que les hommes en fassent une religion. Parce que quand les hommes veulent en faire une religion, ça veut dire que Dieu ne pourra plus dire autre chose. Alors quand le Seigneur Jésus-Christ se tient là, et puis il dit on ne lapide plus la femme, mais on doit gracier cette femme, on doit pardonner à cette femme, cela va en opposition directe avec l'esprit de la religion. Vous voyez, la religion ne progresse pas. Un religieux est un cadavre ambulant. Un religieux, la dernière fois j'étais en débat avec un musulman. Et alors que j'étais en débat avec ce musulman pouvait faire voir que un musulman signifie soumis à Dieu. Alors il fait voir que Abraham était musulman, et Jérémie était musulman, Abraham était musulman, Jésus était musulman, ainsi de suite. Mais permettez-moi
temps de vous dire une chose que vous ne devez pas ignorer. On n'est pas soumis à Dieu par un livre. La religion ne peut jamais se soumettre à Dieu. La religion se soumet toujours à Satan. La religion, c'est le moyen de soumission à Satan. Quelqu'un qui est dans une religion chrétienne est soumis à Satan. Quelqu'un qui est dans une religion musulmane est soumis à Satan. Quelqu'un qui est dans une religion bouddhiste est soumis à Satan. Dès l'instant, c'est une religion, c'est le diable. Dès l'instant, c'est une religion, c'est le diable. Moïse n'est pas le nom d'une religion, c'est le nom d'un prophète. Noé n'est pas le nom d'une religion, c'est le nom d'un prophète. Abraham n'est pas le nom d'une religion, c'est le nom d'un prophète. Vous voyez? Et si vous êtes réellement fils d'Abraham, si vous êtes réellement fils d'Abraham, qui était prophète, alors vous rechercherez le prophète de votre temps. Parce qu'un fils de prophète ne peut pas vivre sans prophète. Un fils de prophète ne peut pas vivre sans prophète vivant en son temps. Si vous êtes réellement fils d'Ismaël, qui était fils de prophète, vous rechercherez le prophète de votre temps. Vous comprenez? Si vous êtes fils d'Isaac ou fils d'Ismaël, qui était fils de prophète, alors vous rechercherez le prophète de votre temps. Tout ce que vous faites dans vos religions, ce n'est rien d'autre que des efforts pour aller en enfer. Lorsque Jésus s'est tenu là, devant les religieux de son temps, Jésus-Christ a dit, vous, les religieux, dans Jean chapitre 8, le verset 44, il dit, vous avez pour père le diable. La religion a pour père le diable. L'auteur de la religion, c'est le diable. Dieu n'est pas un religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu se manifeste par un prophète vivant. Vous voyez, il y avait la religion pharisienne qui était là. Il y avait la religion sadducéenne. Toutes ces religions, soi-disant mosaïques, étaient là. Et Jésus se tenait de l'autre côté là-bas. Et alors, dans Jean chapitre 6, le verset 21, dans Jean chapitre 6, le verset 65-66, Jésus-Christ venait de prêcher quelque chose que la religion ne peut pas comprendre. Jésus-Christ dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'a pas la vie éternelle. Et alors les religieux, ceux qui avaient le sang de religion en eux, ont abandonné Jésus. Mais ceux qui étaient fils de prophètes sont restés. Et alors Jésus dit, vous ne partez pas aussi. Pierre prend la parole et Pierre dit, à qui irons-nous? Pierre n'a pas dit à quelle religion irons-nous. Il n'a pas dit à quelle église irons-nous. Il n'a pas dit à quelle secte irons-nous. Mais il a dit à qui irons-nous. Tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, à qui êtes-vous? Qui a les paroles de la vie éternelle en votre temps? Qui est le messager de Dieu, au travers de qui Dieu doit parler à l'humanité, au travers de qui Dieu doit rassembler ses enfants qui sont dans l'islam, qui sont dans le christianisme, qui sont dans le bouddhisme? Il doit avoir un prophète qui doit vous rassembler. La religion, c'est des cimetières. La religion bouddhiste est une tombe avec pour inscription Bouddha. La religion musulmane est une tombe avec pour inscription Mahomet. La religion juive est une tombe avec pour inscription Moïse. Et dans cette tombe, ce sont des cadavres qui sont là-bas. Et les cadavres sont les membres de ces religions-là. Vous êtes des cadavres. La preuve que vous n'êtes pas un cadavre, c'est que votre prophète doit être vivant. C'est cela. Il n'y a pas de bonne religion. Il n'y a pas de vraie religion. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'ils peuvent s'unir. Ce matin, au culte, je disais quelque chose d'important. Une vérité. D'abord, la religion, c'est un système diabolique. Vous voyez, les gens qui sont dans la religion sont comme des abrutis. Ils sont comme des envoûtés. Papa était dedans, maman était dedans, tu nais, tu es dedans. Tu ne sais même pas où c'est quitté, tu es dedans comme ça. Ça abrutit les gens. Maintenant, la découverte
d'une vérité ne peut pas vous délivrer de l'esprit de la religion. L'esprit de la religion, c'est un démon. C'est un démon. Mais vous ne pouvez pas être délivré de ce démon de religion par la découverte d'une vérité. Parce que la découverte d'une vérité ne peut que vous faire changer de religion. Vous voyez, lorsque vous découvrez une vérité, vous ne faites que changer de religion, mais vous demeurez toujours dans la religion. Le seul moyen divin pour être délivré de l'esprit de la religion, c'est un prophète que Dieu doit vous envoyer. Et lorsque vous recevez le prophète de votre génération, alors vous êtes délivré de l'esprit de la religion. Quelqu'un peut être musulman et il lit la Bible, il découvre que Jésus est venu mourir pour ses péchés, il quitte la religion musulmane, il rentre dans la religion chrétienne. Il a simplement changé de cellule de prison. Quelqu'un peut être chrétien catholique ou évangélique, il lit le Coran et il découvre que Mahomet est venu comme étant le consolateur et il quitte la religion chrétienne pour aller dans la religion musulmane. C'est la même chose, c'est le même diable. C'est le même diable. Parce que c'est une religion A à une religion B. Tu n'es pas encore délivré. Vous voyez, vous devez rechercher la vérité. Et je vais m'adresser aux musulmans. Les musulmans disent Abraham était musulman, Moïse était musulman, ainsi de suite, que c'était des soumis à Dieu. C'est à nous de vous enseigner la parole de Dieu parce que nous n'avons un prophète vivant en notre génération. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Les musulmans, souvent je vois les vidéos de Abdul Majid ou bien des musulmans qui confondent des soi-disant chrétiens. Le problème c'est quoi? Un musulman ne peut jamais confondre un chrétien sur la base de la parole. Vous n'avez jamais croisé des chrétiens. Vous avez confondu des catholiques. Ce n'est pas des chrétiens que vous avez confondus. Vous avez confondu des protestants, des évangéliques ou des branhamistes. Vous n'avez pas encore croisé les chrétiens. Parce que le jour, Abdul Majid ou un musulman versé dans le Coran sera en face d'un chrétien, il sera obligatoirement un élève de ce chrétien-là. Un catholique n'est pas un chrétien. Et moi, je vais plus loin pour vous dire que quand vous dites que les prophètes passés étaient des musulmans, ça c'est vous qui le dites. Mais selon la révélation de la parole, Abraham et ceux qui le suivaient étaient des chrétiens. Moïse et ceux qui le suivaient étaient des chrétiens. Jérémie et ceux qui le suivaient, Baruch était un chrétien. Maintenant vous me direz, non, les chrétiens c'est avec Christ. Non, c'est vous qui ne savez pas ce que veut dire Christ. Le mot Christ signifie oint. Donc Christ, c'est l'homme sur qui repose l'onction de Dieu en une génération. Celui-ci qui repose l'Esprit de Dieu. Christ là, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est un état. Vous voyez, il est dit que Jésus-Christ dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais pourquoi on l'appelle Jésus-Christ? Parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui en son temps. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu ne reposait pas aussi sur Moïse? Dieu dit à Moïse, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur 70 anciens. Donc Moïse était l'homme sur qui reposait l'onction, l'Esprit de Dieu. Donc Moïse était le oint de son temps. Or, Christ signifie oint. Donc Moïse était le Christ de son temps. On peut dire Moïse Christ. Parce que Moïse est l'homme sur qui reposait l'onction véritable de Dieu en sa génération. Donc c'est Moïse Christ. Noé est l'homme sur qui reposait le vrai esprit en son temps. Donc on peut dire Noé Christ. Moïse Christ. C'est pourquoi la Bible ne dit pas il viendra de faux Jésus. Mais la Bible dit dans Matthieu 24, il viendra de faux Christ. Donc Christ là,
c'est pas le nom de quelqu'un. Christ là, c'est un état, c'est une identité. Lorsque l'onction repose sur un prophète, ce prophète est le Christ de sa génération. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, l'onction véritable qui vit en moi. Donc Abraham, en tant que vrai prophète, celui qui reposait l'onction, on peut dire Abraham Christ. Donc ceux qui suivaient le Christ en Abraham, c'était des chrétiens. Ceux qui suivaient le Christ en Moïse, c'était des chrétiens. Ceux qui suivaient le Christ, l'Esprit loin en Jérémie, c'était des chrétiens. Et aujourd'hui, on peut dire, Paul, c'était Christ manifesté, Moïse, Christ, parce qu'il avait l'Esprit en son temps, Jérémie, Christ, Habakkuk, Christ, Jean-Baptiste, Christ, Jésus, Christ, Paul, Christ, et aujourd'hui c'est Kakou, Christ. Vous comprenez? Kakou, Christ, parce que c'est l'homme sur qui repose le véritable Esprit de Dieu en cette génération. Si vous ne comprenez pas ça, tant mieux. Vous voyez, lorsque la nourriture descend pour les aigles, c'est les aigles qui doivent manger. Si les corbeaux volent bas, ils ne comprendront pas. Christ signifie oint. Alors, je vais pour vous dire que depuis le commencement, même Adam, c'était Christ. Puisque Adam avait le vrai Esprit de Dieu, donc on peut dire Adam Christ. Vous me saisissez? Donc les chrétiens ont toujours existé sur la terre. Et les chrétiens ont toujours été au-dessus de la religion. Un chrétien n'est pas un religieux. Un chrétien n'est pas un catholique. Un chrétien n'est pas un évangélique. Un chrétien n'est pas un baptiste. Un chrétien n'est pas une assemblée de Dieu. Un chrétien n'est pas un musulman. Mais un chrétien, c'est celui qui suit le prophète vivant de son temps, le Christ de sa génération. Et en notre temps où nous vivons, Dieu a vu et Dieu a eu pitié des hommes. Dieu a vu que la religion chrétienne a abruti et envoûté les hommes. Dieu a vu que la religion musulmane a abruti et envoûté les hommes. Dieu a vu que la religion bouddhiste, le judaïsme, toutes ces religions ont abruti et envoûté les hommes. Alors Dieu a envoyé un Christ à cette génération qui est Kakou Philippe, et nous pouvons dire aujourd'hui c'est Kakou Christ qu'il faut suivre pour être chrétien. Vous comprenez? Ce que je suis en train de prêcher ce soir, c'est comme, je ne sais même pas dire, c'est comme un coup sur les nuages que je suis en train de donner à des poulets. Mais si vous êtes un aigle, pourquoi je parle de ça? Vous voyez, je sais que cet enseignement est beaucoup spirituel. Mais pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que ce matin, alors que j'étais au culte, j'ai prêché et j'ai parlé de cela pendant la prédication. Et lorsque il y avait une femme qui a été invitée et qui a répondu à l'appel. Et après le culte, lorsque je m'entretenais avec elle, elle dit que ce qui l'a marqué dans la prédication, c'est le côté Christ. Que évidemment, il y a beaucoup de confusion sur la terre. Et si Dieu doit trancher, si on doit sortir de la confusion, c'est que Dieu doit être quelque part pour parler. Dieu doit nous éclairer. Mais celui en qui Dieu va parler, ce sera par l'onction de Dieu. Or, l'onction de Dieu, lorsqu'il est sur quelqu'un, on appelle cet homme-là le oint, le Christ. Donc, s'il y a eu les prophètes qui avaient l'onction de Dieu, qui ont parlé aux générations passées, alors en même temps, il doit y avoir un prophète sur qui l'onction de Dieu sera reposée pour parler à l'humanité. Donc, cet homme sera un Christ. Et elle dit que c'est ce qu'il a marqué dans la prédication. Et donc, comme je disais, les musulmans, ce qui me décourage chez eux, comment un peuple qui se réclame des prophètes peut dire que non, c'est par la raison, l'intelligence qu'on doit comprendre les choses. Mais si c'est la raison humaine, l'intelligence humaine qui doit permettre de comprendre les choses spirituelles, pourquoi un ange va venir vers un prophète pour le commissionner? Quand vous lisez souvent le langage des prophètes, est-ce que la
la raison humaine peut permettre de comprendre cela. Par exemple, Ésaïe dit, la Vierge va concevoir, la Vierge va donner naissance à un bébé. Est-ce que la raison humaine, est-ce que littéralement parlant, on peut comprendre la Vierge qui doit concevoir? Vous comprenez? Est-ce qu'on peut comprendre, littéralement parlant, la Vierge qui peut concevoir? Non! Je prends un autre exemple. Jésus-Christ dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang ne peut avoir la vie éternelle. Est-ce que littéralement parlant, avec la raison humaine, on peut comprendre le fait de manger la chair et de boire le sang de Jésus? Est-ce que Jésus appelle l'humanité à devenir des cannibales? Donc la pensée humaine ne peut pas saisir la révélation de la parole. C'est pourquoi nous disons, selon Amos chapitre 3, le verset 7, qu'il n'y a qu'un prophète qui puisse interpréter ce qu'un prophète a dit. Donc lorsque des docteurs, des imams, des pasteurs se permettent de donner des explications humaines à la parole de Dieu, c'est le signe que la mort est dans le pot et vous devez rechercher la vie éternelle au travers du prophète de votre temps. La parole de Dieu, ce n'est pas la réflexion humaine, mais c'est la révélation divine au travers d'un prophète vivant. Si vous êtes là, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes là, le chemin qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. C'est votre problème, vous vous embrouillez pour rien. Ce n'est pas une affaire de le chemin qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Le problème, c'est que la personne qui est en train d'expliquer n'a pas le droit de le faire. La personne qui est en train d'interpréter, parce que c'est Jésus, un prophète, qui a dit ça, alors si quelqu'un doit expliquer, ce doit être un autre prophète, parce que Dieu est son propre interprète. Si Mahomet est un vrai prophète, alors nul ne peut expliquer le message de Mahomet s'il n'est pas lui-même prophète comme Mahomet. Quand des imams se permettent de donner des interprétations à des sourates du Coran, c'est la mort qui est dans le pot. La preuve, cela ne fait que créer des divisions. Mettez 10 000 imams dans une salle, donnez-leur une sourate du Coran et qu'ils doivent donner une explication, vous aurez 10 000 explications différentes. Or, s'il y a un prophète vivant, ce n'est pas l'explication de l'homme, mais c'est Dieu qui passera par cet homme pour expliquer ce que lui-même a dit par l'autre prophète, et cela va donner l'unité de la foi. Tout le monde va suivre ça. Vous comprenez? Toute cette division, cette mort, cette abomination qu'il y a sur la terre par les religions, par les divisions, c'est parce que les hommes ne reconnaissent pas leur place. Les hommes veulent la place de Dieu. Les hommes veulent la place. Pourquoi, lorsqu'un imam meurt, vous êtes là, tel est le dernier. Mais si vous dites que tel est le dernier prophète, et que maintenant on peut vivre sans prophète, pourquoi quand votre imam meurt, vous ne dites pas on peut vivre maintenant sans imam? Et puis vous cherchez un autre imam pour le remplacer. Parce que vous savez très bien qu'il faut un homme au devant du peuple pour le conduire. Mais si vous remplacez les imams quand ils meurent, si vous remplacez les prêtres quand ils meurent, si vous remplacez vos pasteurs quand ils meurent, pourquoi vous ne voulez pas que le Dieu Tout-Puissant remplace ses prophètes lorsque un prophète vient à mourir? Dieu n'a-t-il pas remplacé Josué, Moïse par Josué quand Moïse est mort? Dieu n'a-t-il pas envoyé après Samuel? Dieu n'a-t-il pas envoyé David? Dieu n'a-t-il pas envoyé Salomon? Dieu n'a-t-il pas envoyé Élie? Dieu n'a-t-il pas envoyé Élisée, Michée, ainsi de suite? Pourquoi vous voulez maintenant que Dieu arrête d'envoyer ses prophètes? Dire qu'il n'y a plus de prophète ou que tel est le dernier prophète, c'est renier l'existence de Dieu. Et vous parlez de soumission à Dieu alors que vous reniez l'existence de Dieu en disant qu'il n'y a plus de prophète. Il y a une seule manière d'accepter Dieu. Et il y a une seule manière de rejeter Dieu. La seule manière que moi je sais, selon la parole, pour accepter Dieu,
c'est d'accepter son prophète. La seule manière qu'il y a de rejeter Dieu, c'est de rejeter son prophète. La seule manière d'être soumis à Dieu, c'est d'être soumis à son prophète. La seule manière d'être rebelle à Dieu, c'est d'être rebelle à son prophète. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. Alors cet esprit de dernier prophète est un esprit diabolico-satanico-démoniaque. C'est purement démoniaque. Dire qu'il n'y a plus de prophète, ça veut dire, des musulmans disent qu'on ne peut pas suivre les catholiques ou bien les chrétiens parce qu'ils associent Dieu à autre chose. Oui, quelqu'un qui associe Dieu à autre chose pour pouvoir adorer cela, c'est un païen. Mais c'est le même esprit diabolique contre Dieu, le même esprit anti-Dieu qui est de régner, qui est de dire à Dieu qu'il n'a plus le droit de parler à sa création. Comment vous pouvez accepter qu'un père de famille qui a construit sa maison, qui a mis ses enfants au monde, qui a établi toutes choses, vous voulez le museler pour dire tu n'as plus le droit de parler? C'est vous qui avez créé tout ce que vous voyez? Les arbres, les hommes, le ciel, le soleil, c'est vous qui avez créé ça? Celui qui a créé, il n'a plus le droit de parler? Donc pour vous, 632 là, c'est fini. Dieu va se taire parce que vous lui avez ordonné. Vous avez ordonné à Dieu de se taire. Donc Dieu doit se taire jusqu'à la fin du monde. Jamais, jamais, jamais. Vous ne pouvez pas museler Dieu. Vous ne pouvez pas museler Dieu. Dieu est souverain et Dieu parle quand il veut, comme il veut, où il veut et par qui il veut. Les catholiques essaient de museler Dieu. Jean-Baptiste est le dernier prophète. Les protestants essaient de museler Dieu. Jésus est le dernier prophète. Les bouddhistes essaient de museler Dieu. Bouddha est le dernier prophète. Les musulmans essaient de museler Dieu. Mahomet est le dernier prophète. Mais pour les vrais enfants de Dieu sur la terre, tant qu'il y aura des élus, Dieu va toujours parler à sa création par un prophète. Et aujourd'hui, Dieu parle à l'humanité par le prophète Kakou Philippe. Dieu parle par le prophète Kakou Philippe. Kakou Philippe est votre Rassoul. Il est votre Rassoul. Vous les musulmans, écoutez-moi très bien. Votre Rassoul aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Vous les juifs, écoutez-moi très bien. Votre Nabi aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Vous les soi-disant chrétiens, écoutez-moi très bien. Votre prophète aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Kakou Philippe est le prophète de l'humanité. Il est le sauveur venu de Dieu pour vous délivrer de l'esprit de la religion. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oui, beaucoup, je vois dans les commentaires, beaucoup sont étonnés d'entendre cela. Mais évidemment, c'est ça. Tout ce que vous écoutez dans vos églises et mosquées, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand vous entendez la parole de Dieu, comme vous venez de l'entendre ce soir, vous serez déboussolé. Vous serez déstabilisé. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous soutenir et puis vous allez comprendre. Si vous êtes un enfant du diable, vous allez tomber en enfer. Donc, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent comprendre ce message, parce que évidemment, j'ai dit des choses quand même crues ce soir, mais vous devez vous approcher pour bien voir clair dans l'affaire. Parce qu'il se peut que vous soyez un enfant de Dieu. Or, ce n'est pas l'acceptation, la compréhension. L'acceptation et la compréhension de ce message n'est donnée qu'aux enfants de Dieu. Si ton voisin ne comprend pas et que toi tu es en train de comprendre, n'oblige pas le crabe à devenir un poisson. Chacun doit manifester sa semence. Donc, pour ceux qui veulent comprendre, vous pouvez aller sur Play Store ou sur App Store. Vous téléchargez l'application du prophète Kakou Philippe. Vous aurez toutes les prédications du prophète sur vos téléphones. Prophète Kakou Philippe sur l'App Store ou sur Play Store. Et vous pouvez installer cela. Non, il y a quelqu'un qui me demande, veux-tu diviniser Kakou Philippe? Monsieur, nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous ne savez pas ce qu'on appelle un prophète. Si vous saviez, la Bible même dit, Jésus-Christ dit, votre parole n'a-t-elle pas dit que vous êtes des dieux? Un prophète, c'est Dieu manifesté dans un corps humain. Mais on n'adore pas un prophète. On adore Dieu. On loue Dieu. On prie Dieu. Mais si Dieu doit te parler aujourd'hui, est-ce que Dieu va rester au ciel pour te parler?
Dieu va forcément descendre dans un homme pour pouvoir te parler. Et c'est tout ce que nous essayons de vous faire comprendre. Nous disons que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est omniscient, omnipotent, veut nous parler. Il a besoin de parler à sa création et le moyen qu'il a trouvé pour nous parler, c'est de susciter un prophète pour parler à l'humanité. C'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il fera toujours. Une autre personne dit, Jésus n'est plus l'envoyé de Dieu, c'est Arthur Amiens. Jésus n'est plus l'envoyé de Dieu, puisque tu dis qu'Akou Philippe a été envoyé par Dieu pour délivrer son peuple. Mais, je crois qu'après, je vais échanger avec toi en privé, mais je vais essayer de te faire comprendre quelque chose. Tu me demandes si Jésus n'est plus l'envoyé de Dieu. Mais regarde ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 34 au verset 35. Parce que vous ne pouvez pas vous ériger en avocat du diable, pensant que vous défendez Jésus. Or, vous combattez Jésus. Combattre Jésus, c'est combattre sa parole. Maintenant, qu'est-ce que lui-même dit dans sa parole dans Matthieu 23, verset 34 à 35? Jésus-Christ dit, c'est pourquoi, voici, moi je vous envoie des prophètes. Jésus dit qu'après lui, il va envoyer des prophètes. Maintenant, tu me demandes si Jésus n'est plus l'envoyé de Dieu. Mais les prophètes que Jésus va envoyer là, ce ne sont pas des envoyés de Jésus. Et il a accompli sa parole. Il est parti, il a envoyé Paul, il a envoyé Irénée, il a envoyé Colomba. Aujourd'hui, Jésus-Christ a envoyé Kakou Philippe selon sa parole. Nous, on aime Jésus que vous. Je crois tellement Jésus et sa parole que je suis ses promesses. Et aujourd'hui, il a promis Kakou Philippe. C'est simple. Vous ne voulez pas accepter parce que vous êtes des enfants du diable, c'est tout. Sinon, un enfant de Dieu comprend cela. Et aussi, ceux qui veulent avoir des vidéos sur YouTube, vous pouvez taper PKP Channel TV. PKP Channel TV qui est la chaîne YouTube du message du prophète Kakou Philippe. Vous aurez accès aux vidéos, aux débats, aux enseignements, aux interviews du prophète lui-même. Et il y a cela en plusieurs langues. Aussi, vous pouvez aller sur www.philippekakou.org. www.philippekakou.org. C'est le site internet. C'est un site qui est visité, qui a plus de 3 millions, plus de 4 millions de visiteurs. Plus de 4 millions de visiteurs. Donc vous pouvez aller visiter le site du prophète Kakou Philippe, www.philippekakou.org. Et sur le site, vous aurez accès aux vidéos, aux prédications en audio, ainsi de suite. Vous pouvez avoir tout ce qui concerne le message du prophète Kakou Philippe. Aussi, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone plus 225 08 00 07 89. Je suis ouvert à tout échange constructif, mais je ne réponds pas aux impolis. Si quelqu'un m'appelle et que c'est un impoli, je le bloque simplement. Si quelqu'un m'appelle et qu'il veut comprendre, qu'il a des questions à poser, je suis disponible. Vous pouvez m'appeler même à 23 h pour comprendre. Donc, plus 225 08 00 07 89, plus 225 08 00 07 89. Un autre numéro que je vous donne, plus 225 74 74 74 30. Plus 225 74 74 74 30. Et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi m'écrire en inbox. Donc que Dieu vous bénisse. Et l'enfer doit être peuplé et le paradis doit être peuplé. Que chacun agisse selon sa semence. À la prochaine. Il y a beaucoup de vérité, mais une seule est la vérité. Il y a beaucoup de dieux, mais un seul est le vrai Dieu. Il y a beaucoup d'églises, mais une seule est la véritable Église. De génération en génération, la vérité se trouve toujours, avec un seul prophète messager vivant sur la terre.